Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la conception, l'assemblage et l'animation d'une vis et d'un écrou. J'avais déjà fait 2 vidéos sur comment concevoir un écrou et une vis, mais j'avais pas prévu de faire un assemblage. Donc du coup, dans les commentaires, beaucoup de personnes m'ont demandé cela. Et bah voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Maintenant, pour ne pas fatiguer les nouvelles personnes qui vont découvrir la chaîne, j'ai préféré refaire encore une vis et un écrou et faire l'assemblage. Donc pour faire cette conception, on aura besoin de 2 composants, notamment notre écrou ici, et après on aura besoin ici de notre vis. Donc ce sera la vis, donc c'est notre vis 100, et la somme des deux va nous donner notre vis et écrou dans ce cas comme ça. Donc pour ce faire, nous allons ouvrir une nouvelle conception. On va commencer par l'écrou. Et venir ici créer une nouvelle esquisse sur le plan avant. Je vais renseigner ici. Je vais venir faire ici un cercle à partir du centre de mon repère et je renseigne un diamètre de 90 et je fais OK. Je viens de terminer mon esquisse. J'extrude ici cette esquisse de 30 mm et je fais OK. Je viens ici dans modifier, je prends chanfrein, je mets un chanfrein sur cette arête et cette arête de 5 mm et je fais OK. Je choisis maintenant cette surface. Je viens créer une nouvelle esquisse. Je viens d'en créer. Je viens prendre projeter, inclure, projeter. Je projette ici ces grands axes. Je viens projeter ces cercles parce que ça va me permettre de me fixer là-dessus. Donc je viens d'en créer. Je prends polygone et je prends polygone inscrit. Je viens ici à partir du centre de mon repère. Je viens ici m'aligner avec le grand cercle. Je viens dire alors que la droite là est horizontale. La droite là est verticale. Et donc, je viens terminer mon esquisse. Je prends la fonction extrusion. Je zoome un peu. Donc, comme dans la précédente vidéo, je sélectionne toutes les surfaces ici. Donc, une fois que je sélectionne toutes les surfaces, je me déplace en enlevant toute la matière et je fais OK. Donc, dans ce cas, mon écrou aura pris forme. Maintenant, ce qui va me manquer, c'est de mettre l'allégeance et le filetage. Je sélectionne cette surface, je viens créer un nouveau cercle. Maintenant, ce cercle-là, c'est ce qui va nous permettre de faire le filetage. Donc, ce qui est important ici, c'est de renseigner de bonnes dimensions pour que pendant l'assemblage, ça puisse faire le jeu qu'on a besoin. Donc, si vous prenez des valeurs quelconques, ça va pas marcher. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur Google, vous mettez par exemple les normes pour les filetages. Ils vont vous faire sortir quels sont les diamètres intérieurs, le type de filetage. Donc, moi, d'après mes recherches, je vais renseigner ici un diamètre de 51 et je fais OK. Et bien ici, je termine cette esquisse et je fais l'extrusion de cette surface. Donc, et je fais OK. Maintenant, je viens sélectionner ici la surface et je viens créer un filetage. Maintenant, je viens cocher ici sur modéliser. Donc, l'important avec le diamètre que j'ai renseigné, vous voyez, la taille devient du coup 50 et la conception ici, je vois ici un diamètre M50 x 4, c'est-à-dire le pas c'est 4. Donc, moi, avec cette conception-là, ça va faire mon assemblage. Donc, si vous avez mis autre diamètre, vérifiez bien que c'est une valeur normalisée pour faire l'assemblage. Et je fais OK. Donc, je viens ici dans composant non enregistré. Je viens ici, je change l'apparence. Et moi, du coup, je vais venir prendre ici de l'aluminium. Je viens prendre de l'aluminium d'un métal et je prends de l'aluminium poli. Et je fais fermer. Donc, ici, la conception de l'écrou sera terminée. Ce que je vais faire, je vais enregistrer ici mon écrou. Je vais écrire NAT comme en anglais et je fais OK. Donc, je vais venir ici créer une nouvelle conception et ce sera la conception de notre vis.
Je viens ici créer une nouvelle esquisse à partir de cette face. Et cette esquisse sera un cercle aussi, comme précédemment. Donc à peu près, je répète les mêmes procédures comme si j'étais en train de créer un écrou. Je renseigne un diamètre de 90. Je fais OK. Je viens ici extruder cette surface de 30 mm. Et je fais OK. Je reviens faire un chanfrein sur cette arête et cette arête, un chanfrein de 5 mm. Et je fais aussi OK. Donc je viens sélectionner cette surface. Je viens créer une nouvelle esquisse et je projette mon grand cercle. Je projette ce cercle et je fais OK. Je viens d'en créer. Je prends ici polygone et polygone inscrit. Je viens sélectionner ici. Je me déplace comme ça et je viens dire que cette droite ici est verticale. Je viens terminer mon esquisse. Je vais faire l'extrusion de cette nouvelle esquisse. Je viens zoomer comme précédemment. Donc, comme je disais, si vous faites des erreurs, n'hésitez pas, vous faites juste CTRL Z et vous continuez. Genre où vous décochez par exemple la surface que vous avez sélectionnée qui ne devait pas être sélectionnée. Donc, une fois que je sélectionne toutes les surfaces, je termine en enlevant toute la matière. Donc ici, la tête ici de ma vis est terminée. Donc c'est une vis à tête hexagonale. Ce que je vais faire maintenant, on va mettre ici la longueur de la vis. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais renseigner ici un diamètre ici de 50e, comme j'ai fait précédemment avec mon écrou. Parce qu'avec le diamètre de 50e, quand je vais faire le filetage, je pourrais faire l'assemblage et il y aura un jeu. Donc je viens ici créer, ici extruder cette surface et je renseigne une longueur de 100 mm et je fais OK. Je vais dézoomer un peu, je vais m'orienter comme ça. Je vais sélectionner la surface et je vais venir ici faire un filetage. Je viens cocher ici modéliser et donc dans la taille, je viens prendre une taille de 50 et automatiquement quand je prends taille 50, la conception va varier et automatiquement cela va s'appliquer. Donc il faut que le filetage de l'écrou et le filetage de la vis soient les mêmes dimensions, les mêmes paramètres. Sinon l'assemblage ne va rien donner. Donc dans ce cas, je fais OK. Je vais venir m'orienter comme ça. Donc dans cette vidéo, je préfère ne pas faire ici un chanfrein. Je vais laisser comme ça. Je vais venir ici dans modifier et prendre ici apparence. Donc cette fois-ci, on va pas prendre de l'aluminium poli, on va prendre de l'aluminium moulé. Je prends aluminium moulé, j'applique ici à ce corps et je fais OK. Donc je peux zoomer comme ça. Maintenant, on va passer à la partie 3. Donc après avoir changé l'apparence, je vais enregistrer aussi ce composant, je vais le nommer vis. Et je fais OK. Donc une fois que j'ai fait cela, ce que je vais faire maintenant, on va passer à la partie 3, l'assemblage. Donc pour faire l'assemblage, on va ouvrir une nouvelle conception. On va enregistrer d'abord la conception parce que si on ne la registre pas, vous ne pourrez pas faire l'assemblage. Donc vous pouvez nommer comme vous voulez. Je sais pas, moi je vais le nommer vis, écrou, m'excuse, vis, écrou, je mets 2 et je fais enregistrer. Maintenant, une fois que vous enregistrez votre conception, vous venez ici dans afficher les panneaux de données, vous cliquez là-dessus. Donc, normalement, quand vous cliquez là-dessus, vous devez être dirigé directement sur Admin Project, mais pour certains, ça peut s'afficher comme ça. Ça s'affiche comme ça, vous venez juste, vous faites un double clic sur Admin Project. Donc, vous venez, vous descendez tout en bas en fonction du nom avec lequel vous avez enregistré votre composant. Vous venez tout en bas, moi, la vis avait écrit vis. Je viens tout en bas ici et je prends vis ici, je glisse et je fais OK. Donc la vis peut se mouvoir comme ça. Donc ce que je vais faire, je fais un clic droit d'abord sur la vis et je dis terre. Parce que dans un assemblage, il faut qu'un corps soit fixe et un corps soit mobile. Donc je remonte
j'avais enregistré mon composant écrou en tant que NAT. Donc je glisse encore comme ça et je fais OK. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ici et je vais venir ici déplacer mon écrou parce que c'était coïncident avec l'autre là. Je déplace comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire l'assemblage de ces deux. Donc si j'ai pas fait d'erreur au niveau du filetage, je pourrais faire l'assemblage avec jeu de filetage. Donc pour assembler, je viens ici dans assembler, je viens ici prendre liaison et dans mouvement, je viens voir que le type de mouvement c'est cylindrique. Donc si c'est pas cylindrique, vous vérifiez ici dans le petit menu, vous cochez cylindrique. Et je viens dans position. Pour le premier composant, le mode d'origine, je viens prendre ici entre deux surfaces. Je prends cette surface avec cette surface. Donc quand je fais ça, je viens ici prendre l'intérieur ici. Donc pour le deuxième ici, pour le deuxième composant, je vais venir ici prendre juste le bout ici. Je sélectionne sur cette surface et une fois que je sélectionne sur la surface, l'écrou va se positionner par rapport à la surface. Donc ça sera positionné comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de le positionner au mieux. Donc j'ai ma ligne avec la face avant comme ça, le plan avant. Donc je déplace ici mon écrou d'une longueur de 17 mm. Donc je remonte ici aussi, je m'excuse, ça a changé, je mets 17 mm et je remonte ici aussi d'une longueur de 15 mm. Ce que je vais faire, je vais me tourner un peu comme ça, je vais incliner et voir est-ce que je déborde d'un côté. Donc je tourne comme ça au mieux. Donc je m'aligne comme ça, je vais voir est-ce que ça déborde. Si ça ne déborde pas, je fais OK. Et si ça déborde, j'essaie d'aligner au mieux parce qu'on va revenir après encore bien aligner ici notre écrou. Donc pour un premier temps, je pense que ça ne déborde pas. Bon, si je crois un peu, je vais essayer de voir comme ça alors. Donc je vais faire OK. Pour un premier temps, je fais OK. On va avancer dans la conception et après, je vais essayer, on va essayer d'aligner au mieux. Bon, vous voyez, déjà l'écrou peut tourner, mais le problème est que vous voyez, ça rentre dans notre pièce, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contact. Donc pour ça, je viens ici dans Assembler, j'active ici tous les jeux de contact. Le problème avec cette partie, c'est qu'avec certaines versions de Fusion 360, cela ne donne rien et ça bloque plutôt votre assemblage. Donc, je vais venir décocher. Donc ce que je vais faire, comme en activant cela, ça ne marche pas, je vais venir ici faire un clic droit ici sur cylindrique et modifier les limites de mouvement. Je vais venir ici, la rotation, il n'y a pas de problème, donc je viens dans translation, ben glissement. J'active ici minimal et minimal, je prends ici, je l'envoie tout au fond ici de 80. Donc je peux m'aligner comme ça. Si vous voulez que ça arrive jusqu'à la fin ici, bah, vous renseignez encore la dimension qu'il faut. Donc, par exemple, si je tire ici, j'envoie à 90, c'est pas bon. À 85, c'est presque à la limite. Donc, je peux laisser à 85 et maximal, je peux prendre ici et l'envoyer jusqu'ici de 30. Et je fais une animation de l'aperçu. Vous voyez, avec l'animation, ça arrive proprement. Donc, j'ai fait OK. Donc, dans ce cas, ça va pas dépasser. Et je pourrais faire la rotation très bien. Maintenant, ce que je vais faire pour me rassurer que est-ce que j'ai bien la dimension qu'il faut, est-ce que mon écrou est bien positionné, je vais m'aligner ici correctement comme ça par rapport au plan de dessus. Je vais m'aligner comme ça. Donc, je vais venir d'abord dans ici, cacher ça. OK. Donc, je viens ici dans inspecter. Je vais prendre ici analyse des sections. Je sélectionne ici une des surfaces ici et je sélectionne ici ma vis et je fais OK. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici approcher le mieux et zoomer. Donc vous voyez, ce qui nous rassure que on a bien fait le filetage, c'est que ça peut
ça c'est joint. Donc quand on tourne, à chaque fois, à chaque un pas, donc à chaque fois que l'écrou va tourner, à chaque pas, ça va conformément s'ajuster par rapport à la vis. Seulement le problème est que il y a un jeu plus grand ici par rapport à l'autre, ça dépend de la position. Donc je vais venir ici alors changer ma position. Donc c'est cette position que je vais varier un peu. Donc je vais la varier à peu près comme ça. Donc je vais d'abord me déplacer comme ça correctement. Donc cette valeur, je vais la varier en augmentant 18. Donc arrivé à 18, vous voyez le jeu qui est là devient plus faible par rapport à l'autre. Donc ce que nous on va faire, on va mettre sur 17.2 mm. Et quand on met sur 17.2 mm, le jeu qui est là est à peu près égal à ce jeu qui est là. Ou même 17.1 mm, hein, je crois. Parce que vous voyez, cela va dépendre de nos dimensions. On n'a pas... J'ai fait 17.1 mm, j'ai fait OK. Pourquoi je fais ce jeu de tombola, on va dire? C'est parce que quand je viens d'inspecter ici et je prends mesure, il serait difficile pour moi de mesurer la distance qui se trouve entre ici et ici. Parce que quand je sélectionne ici, vous voyez, c'est le filtrage qui est sélectionné. Et quand je viens ici, c'est le filtrage aussi qui est sélectionné. C'est pourquoi je fais ce jeu de tombola. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez autre méthode plus facile qui peut nous aider facilement à faire cela. Donc, une fois que je fais comme ça va me donner l'aperçu ici de ce que j'ai. Je peux tourner comme ça et voir comment mon écrou va tourner. Donc, vous voyez, cela va tourner à chaque pas, ça pourra bien s'ajuster. Donc, si vous n'êtes pas convaincu toujours de la position, on peut, par exemple, au lieu de 17, je m'excuse, je vais m'aligner comme ça. Donc, au lieu de 17.1, on met simplement 17.2. Donc, quand on met 17.2 mm, non, 0.2 mm, je fais OK. Là, l'ajustement, je crois, ça sera bon en bas comme en haut. Vous voyez, donc en bas comme en haut, on aura un bon ajustement. Et cela va marcher toujours à chaque fois que l'écrou va avancer d'un pas. L'écrou va avancer d'un pas en faisant la rotation, ça va toujours s'ajuster. Donc, je viens ici, je fais un clic droit sur analyse section, je fais supprimer, donc j'aurai mon écrou, mon assemblage en entier, je m'excuse, et je vais venir cacher ici notre liaison. Donc, à chaque fois que ça tourne, ça va bien s'ajuster par pas. Donc, jusqu'au point le plus grand. Donc, une fois que on fait cette modèle, vous voyez, ça rentre un peu dans l'autre composant. Donc, on vient juste à côté ici. Vous voyez modifier les limites de mouvement. Je clique là-dessus. Dans translation, on vient minimal au lieu de 85. On va le donner plutôt 82. Et on fait OK. Donc, avec cette valeur, la translation est possible. Et la rotation aussi, elle est possible. Donc, on va animer. Donc, dites-moi surtout dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo et si vous avez autre solution plus facile ou autre suggestion pour faire cet assemblage, vous pouvez toujours me laisser dans l'espace commentaire. Je profite aussi pour vous rappeler que j'ai mon compte Instagram dans ma biographie. Vous pouvez facilement me contacter par là-bas pour m'expliquer par exemple certaines choses. Donc là-bas, vous pouvez me laisser des messages, je vais répondre. Vous pouvez m'envoyer la vidéo, la capture d'écran de votre conception, ça me ferait grand plaisir. Donc sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle conception.